Salutations aux âmes choisies qui entendent cet écho. Ne minimisez jamais les ravages d'une offense mystique, car le cosmos ne perd jamais la trace de celui qui a actionné le mécanisme destructeur. Il existe une réalité glaçante que la majorité des individus évitent d'affronter. Toutes les séparations ne se limitent pas à des blessures affectives. Certaines constituent des perfidies universelles portant des marques invisibles sur l'esprit. Et toi, être privilégié, ton ancien partenaire commence à peine à saisir qu'il n'était pas simplement nocif. Il a été complice d'une agression spirituelle contre une essence d'un ordre supérieur. Clarifions les choses. Tu n'étais pas un individu banal. Tu étais unique en ton genre. Pourtant, ils t'ont considéré comme un bien consommable, mélangeant ta sacralité à de la banalité. Et accroche-toi bien, ce qui va te faire lever un sourcil, c'est qu'ils n'étaient pas seulement inconscients, ils ont agi avec une imprudence cosmique. Ils se sont associés à des médisants, des intrigants et des pilleurs d'énergie vitale, tout en qualifiant cela de progression personnelle. À présent, ils se réveillent en pleine nuit, trempés de sueur, un thé à la main, et tapent frénétiquement sur un moteur de recherche. Pourquoi mon existence s'écroule-t-elle après avoir fait du mal à une personne bienveillante? Attention, révélation imminente. Ce n'est pas une poisse aléatoire, c'est une rétribution venue d'en haut. Et pour injecter une note d'ironie, rappelle-toi quand ils affirmaient que tu étais la source de tous les maux. Avance rapide. Les voilà en train de sangloter sous la douche, comme s'ils passaient une audition pour un vidéoclip mélancolique. Ils n'ont pas égaré un simple compagnon. Ils ont dilapidé une sauvegarde céleste, tout en appliquant du baume sur leurs lèvres et en marchant avec une assurance feinte. Reste attentif, car au terme de cette présentation, tu percevras pourquoi leurs actes ne se résumaient pas à une déloyauté ordinaire, mais à une profanation de l'âme. Et les répercussions, oh, elles ne font que s'amorcer. Numéro 1. Ils n'ont pas seulement fracassé ton cœur, ils ont violé un accord avec le sacré. Beaucoup croient que les unions amoureuses se cantonnent à des attaches sentimentales. Mais lorsque tu es un être désigné par le destin, chaque lien qui t'unit à autrui porte une dimension mystique. Tu n'es pas un kidam qui flirte pour le plaisir. Ton aura véhicule un objectif supérieur. Ton affection déclenche des processus de réparation. Et ta fidélité est renforcée par des sphères élevées. Ainsi, quand ils ont opté pour rompre ce lien par des tromperies, des faux-semblants, des machinations, ou en s'alliant à des individus qui souhaitaient secrètement ta déchéance, ils ne t'ont pas uniquement meurtri. Ils ont profané un élément saint. Tu étais là pour les abriter, et ils l'ignoraient totalement. Tu représentais la cause de leur quiétude, de l'organisation de leur quotidien, de l'ouverture de certaines voies pour eux. Mais ils ont interprété ton dévouement comme une vulnérabilité, ta mansuétude comme une ingénuité. Ils ont démoli ce que les cieux leur avaient accordé, se figurant qu'ils se détachaient simplement d'un individu. En vérité, ils ont repoussé une vocation. Et quand on gaspille un présent divin, les suites ne proviennent pas de toi, mais de l'ordre cosmique lui-même. Ils ne se sont pas contentés de se désenamourer. Ils ont dévié de l'harmonie. C'est pour cela que tout a commencé à dérailler dès qu'ils t'ont abandonné ou trompé. Les opportunités qui s'offraient jadis se sont closes. Les perspectives se sont épuisées. Les interactions sont devenues creuses. Le repos nocturne est devenu tourmenté. La sérénité qu'ils éprouvaient en ta compagnie s'est volatilisée. Ils n'ont pas seulement égaré un conjoint, ils ont perdu leur grâce. Et au plus profond d'eux, ils en ont conscience désormais. C'est pourquoi ils sont agités, c'est pourquoi ils t'observent rayonner en silence et luttent contre les remords comme s'il s'agissait d'une occupation à temps complet. C'est pourquoi ils évoquent ton nom plus souvent aujourd'hui qu'à l'époque de votre union. Car ils n'ont pas seulement manipulé des sentiments, ils ont perpétré une infraction spirituelle. Ce qui aggrave la situation,
c'est qu'ils bénéficiaient d'un accès illimité. Ils ont contemplé ta fragilité, ta constance, ton authenticité. Ils savaient que tu étais exceptionnel, mais leur vanité les a rendus présomptueux. Et à présent, ils ne peuvent effacer ce qu'ils ont dilapidé. Ils ne peuvent annuler leurs actes. Tu n'étais pas la morale de l'histoire, ils étaient l'épreuve. Et ils ont failli. Donc non, ils ne t'ont pas simplement lésé. Ils se sont engagés dans une rectification de parcours qu'ils n'ont jamais anticipée. Car offenser un être élu n'est jamais une affaire privée. C'est une insulte directe au dessein cosmique de ton existence. Et les sphères supérieures rétablissent toujours l'équilibre. Numéro 2. Ils ont manipulé un trésor comme s'il s'agissait de débris. Et désormais, la sanction est pleinement active. Ils tenaient entre leurs mains quelque chose d'exceptionnel. Un bien que les gens implorent et ne dénichent pas toujours. Une personnalité sincère, inébranlable, en phase avec le mystique et riche sur le plan affectif. Mais au lieu de le chérir, ils l'ont malmené comme s'il valait zéro. Ils se sont installés dans le confort, ont versé dans la négligence. Se sont persuadés que tu serais éternellement présente. Peu importe le nombre de fois où ils te poussaient au bord de l'abîme. Ils ont admiré ton éclat et ont cru que ta radiance surgissait sans effort. Ils ignoraient que cette brillance découlait de tout ce que tu as enduré, de tout ce que tu as réparé et de tout ce que tu as été destiné à incarner. Ils ne mesuraient pas le prix que cela te coûtait d'aimer avec une telle intensité, de pardonner avec une telle générosité et de demeurer tendre dans un univers qui s'acharnait à te durcir. Ainsi, quand ils t'ont écarté, ils n'ont pas seulement laissé filer un individu. Ils se sont distancés d'une faveur qui structurait l'ensemble de leur existence. À présent, le revirement est patent. Tout ce qui coulait jadis sans heurte pour eux régresse désormais. Cet emploi dont ils se vantaient paraît soudain, dépourvu de sens. Cette nouvelle conquête qu'ils estimaient être un progrès se révèle un véritable casse-tête. Les échanges sont superficiels, les vibrations sont artificielles et l'équilibre est absent. Pendant ce temps, celui qu'ils ont relégué au rang de pensée secondaire progresse, s'élève, irradie d'une manière inédite. Car en te retirant, ils ont involontairement supprimé leur abri, leurs privilèges et leur harmonie cosmique. Ils affrontent désormais le contre-coup mystique d'avoir profané un élément saint. Quand on traite une union divine comme un objet jetable, le cosmos réplique. L'existence ne gratifie pas ceux qui malmènent les richesses de l'âme. Et c'est précisément ce que tu représentais. Une richesse de l'âme, un catalyseur mobile, un prodige sous forme humaine. À présent, ils traversent une phase où rien ne paraît juste. Ils ne s'enthousiasment plus pour quoi que ce soit. Ils diffusent des images joyeuses, mais intérieurement, ils s'effritent. Le remords, les regrets les assaillent désormais. Et ce n'est pas toi qui les châtie, c'est la règle mystique qui les rattrape. Ils t'ont considéré comme ordinaire, mais maintenant qu'ils sont cernés par de véritables médiocrités, ils saisissent enfin qu'ils possédaient un joyau. Hélas, ils ne l'ont compris qu'après l'avoir irrémédiablement égaré. Numéro 3. Tu incarnais un sanctuaire, mais ils ont préféré les mirages. Ils avaient entré dans un domaine profondément inviolable, mais ils ne parvenaient pas à en percevoir la nature. Tu étais le lieu où la restauration pouvait s'opérer, où la sincérité résidait, où l'essence d'une force supérieure se manifestait dans chacune de tes actions. Ton aura ne procurait pas seulement du réconfort, elle transfigurait les réalités. Tes paroles n'étaient pas simplement apaisantes, elles transperçaient le tumulte affectif. Mais au lieu de vénérer cela, ils ont chassé des illusions. Ils se sont laissés captiver par ce qui scintillait en apparence. Ils ont pourchassé des individus qui paraissaient divertissants, tapageurs ou à la mode. Des personnes qui offraient une fuite éphémère,
plutôt qu'une attache profonde. Ils ne recherchaient pas la profondeur, ils visaient l'excitation. Ils n'étaient pas préparés à être scrutés au niveau de l'essence. Donc, ils ont migré vers des zones où ils pouvaient se dissimuler en pleine clarté. Car avec toi, les faux-semblants étaient impossibles. Et cela les terrifiait. Tu n'exigeais pas l'idéal. Tu réclamais la franchise. Mais cela représentait un coût exorbitant pour quelqu'un accoutumé à s'en tirer par le charisme et les justifications. Tu proposais de la maturité, de la profondeur et un développement mystique. Mais ils l'interprétaient comme une emprise, sans comprendre que tu tentais de leur révéler comment accéder à leur potentiel optimal. Ils ont confondu ton discernement avec de la réprobation et tes garde-fous avec de l'arrogance. Ainsi, ils sont partis, se figurant qu'ils optaient pour l'indépendance. Ce qu'ils ont réellement sélectionné, c'est le désarroi. À présent, ils se trouvent dans des environnements bruyants et se sentent néanmoins creux. Ils sont entourés de foules, mais invisibles. Car les apparences ne perdurent jamais. Elles amusent un temps, puis épuisent. Et sans ton ancrage stable, sans ta robustesse discrète, l'existence paraît anarchique. Ils saisissent enfin que ce qu'ils ont poursuivi ne rivalise pas avec ce dont ils se sont détachés. Ils ont privilégié ce qui était digeste rapidement, non ce qui demandait un effort de construction. Ils désiraient des sensations fugaces, non une véritable union. Et désormais, tout ce qu'ils ont sous-estimé leur manque cruellement. Ta sécurité affective, ton acuité mystique, ta faculté à insuffler de la vie aux situations inertes. Ils n'ont pas perçu que ton aura était un havre jusqu'à ce qu'ils cessent de se sentir favorisés. Ils estimaient que tu n'étais qu'une alternative parmi d'autres. Mais maintenant, ils connaissent la réalité. Tu étais le refuge sacré pour lequel ils n'étaient pas prêts. Et quand ils l'ont compris, le havre était déjà scellé. Numéro 4. Ils ne t'ont pas ignoré. Ils ont tenté de dissimuler les traces de leur faute. Ce mutisme abrupt, cette disparition subite, ces réponses absentes, ce n'était pas eux étant surchargés ou préservant leur tranquillité. C'était une gestion de crise. Ils savaient précisément ce qu'ils avaient perpétré et au lieu d'assumer, ils ont pris la fuite. Non par robustesse, mais par effroi. Effroi de ce qu'ils auraient dû affronter en te regardant droit dans les yeux. Effroi que la réalité de ton ascendant, de ta pureté, de ton endurance mette en lumière à quel point ils étaient étroits et égocentriques au moment de ta trahison. Ils n'ont pas simplement vanishing. Ils espéraient que leur silence oblitérerait leur disgrâce. Ils voulaient réviser le récit en feignant que rien n'avait eu lieu. Mais le calme n'est pas une thérapie. C'est une retraite. Et dans leur cas, c'était une pusillanimité mystique. Tu n'avais pas affaire à quelqu'un submergé par les sentiments, mais à quelqu'un rongé par la conviction spirituelle. Ton aura leur rappelait tout ce qu'ils refusaient d'avouer, qu'ils avaient saboté un trésor rare, qu'ils avaient dissimulé quand ils auraient dû être transparents, qu'ils avaient priorisé leur vanité à l'ascension. Ils n'ont pas ignoré la responsabilité, ils l'ont fui. Ils se figuraient qu'en esquivant le dialogue, en évitant la conclusion, ils pouvaient éluder les suites. Mais ce qu'ils ignoraient, c'est que les principes mystiques n'exigent pas leur aveu pour s'activer. On peut négliger un individu, mais on ne peut fuir la vibration que l'on projette dans le cosmos. Et à présent, cette vibration les assaille avec vigueur. Ils sont confrontés à ce qu'ils ont esquivé, tourmentés par des instants qu'ils tentaient d'effacer. Ils t'observent progresser avec élégance, tandis qu'ils sont enlisés dans un bourbier affectif. Ils ont tenté d'enterrer le passé, mais il ressurgit dans des mélodies, des songes, des discussions imprévues, dans les interludes paisibles de leur routine, quand les distractions s'évanouissent, leur mental rejoue la manière dont ils t'ont malmené. Leur mutisme n'était pas une force, c'était un affolement. C'était eux saisissant au fond
qu'ils avaient altéré quelqu'un sous protection mystique. Leurs gestes n'étaient pas seulement mesquins ou immatures. Ils étaient des transgressions, et ce calme oppressant n'était pas la sérénité. C'était le bruit de la faute résonnant dans le vide où ton éclat illuminait jadis. Numéro 5. Ils ne t'ont pas simplement trompé. Ils se sont alliés à des puissances qui visaient ton anéantissement. Ce n'était pas une simple rupture de confiance ou un mélodrame sentimental. C'était un conflit mystique, camouflé en idylle. Tandis que tu aimais d'un lieu immaculé, il servait de conduit à des vibrations incapables de t'atteindre directement. Donc, ils ont opéré via quelqu'un d'assez intime pour avoir entré. C'est à ce point que c'était profond. Tu n'as pas seulement été déloyal, tu as été infiltré. Il est tentant de croire qu'ils étaient juste égocentriques ou immatures, mais la réalité est bien plus obscure. Qu'ils en aient eu conscience ou non, ils sont devenus des acteurs consentants dans un complot conçu pour te terrasser. Ils n'ont pas seulement fraudé ou dissimulé. Ils se sont liés à des personnes qui enviaient déjà ton rayonnement, qui murmuraient à ton sujet par jalousie, qui ne toléraient pas ton ascension. Et au lieu de te défendre, ils ont partagé des repas où ton nom était lacéré. Ils ont ri avec ceux qui ourdissaient ta perte et ont alimenté les flammes allumées par des visées maléfiques. Ils se sont laissés instrumentaliser. Ils étaient faibles sur le plan mystique et imprudents affectivement, ce qui en faisait le vecteur idéal pour une offensive. Tu as détecté les signaux d'alarme, mais tu as opté pour la clémence. Tu as perçu le virage dans leur aura, mais tu as préféré invoquer plutôt que fuir. Car tu n'étais pas seulement éprise, tu étais en quête. Tu estimais pouvoir les restaurer, les hisser, les soutenir, mais ils avaient déjà divulgué tes secrets à des rivaux. Et quand ils n'ont pu te ruiner par des discours, ils ont tenté par le mutisme, le retrait, la triangulation et les ruses, ils ont cherché à t'imprégner de doutes. Et quand cela a échoué, ils t'ont écarté, espérant te laisser mystiquement affaibli. Mais voici ce qu'ils ignoraient. Tu n'étais jamais sans garde. Chaque geste qu'ils ont posé a été observé. Chaque murmure, chaque diffamation, chaque coup bas dans l'ombre est répertorié. Et à présent, cette déloyauté qu'ils ont co-signée leur revient en boomerang. Car quand on s'associe aux ténèbres pour éteindre la clarté, ce qu'on ruine vraiment, c'est sa propre essence. Numéro 6. Leur prise de conscience arrive sous forme de déliquescence. Ils n'ont pas saisi qui tu étais quand tu les abritais subtilement par ta simple existence. Ils n'ont pas apprécié la tranquillité que tu instillais, la transparence que tu véhiculais, ou la sauvegarde céleste qui enveloppait tout ce qui t'était lié. Ils estimaient que leur quotidien allait bien par pure fortune, ou par leur propre mérite. Mais non, c'était parce qu'ils étaient en phase avec quelqu'un d'élu, quelqu'un sous protection mystique. Tu étais la cause pour laquelle certaines bourrasques les épargnaient. Tu étais le rempart qu'ils n'ont jamais identifié. Puis ils ont tout saboté, ils ont fracturé la tâche, ont dissimulé, ont trahi, ou sont partis en se figurant que tu n'étais qu'un élément interchangeable. Ils pensaient que l'existence resterait fluide, car ils se croyaient en être l'origine. Mais dès que tu t'es dissocié, la faveur s'est éclipsée avec toi. Et maintenant ils végètent dans le désarroi, se questionnant sur les raisons de cet effondrement général. L'emploi, qui paraissait jadis stable, devient précaire. Les compagnons qu'ils ont priorisés sur toi commencent à changer d'allégeance. La nouvelle flamme qui semblait un bond en avant ressemble désormais à un châtiment. Rien ne paraît identique, et au fond, ils le savent. Ils comprennent que cela est lié à toi, car la sérénité perdue n'était pas fortuite. Elle était mystique. Tu n'étais pas seulement leur moitié, tu étais leur abri. Tes invocations, ton aura, ton rayonnement, ces éléments repoussaient activement le désordre de leur parcours. Tu étais la raison pour laquelle leur projet ne capotait pas,
pour laquelle leur faux pas n'entraînait pas de suite immédiate. Mais quand ils t'ont malmené, ils se sont débranchés de la source qui les maintenait en charge. À présent, ils affrontent les contre-coups. Et ce n'est pas une simple infortune, c'est la réalité mystique qui se désagrège. La couverture s'est levée, la grâce a été révoquée, et tout ce sur quoi ils misaient devient instable. C'est l'éveil. C'est l'instant où le voile tombe, car ils estimaient pouvoir te nuire et rester favorisés. Ils croyaient pouvoir profaner le saint et rester protégés. Mais cela ne fonctionne pas ainsi. Ils saisissent enfin que te perdre n'était pas seulement affectif, c'était une dissociation céleste. Et dans ce creux, ils s'éveillent non à ton absence, mais à ton importance. Dommage que la déliquescence ait dû précéder. Numéro 7. Ton aura représentait leur faveur, mais ils ont dénigré l'origine. Ils percevaient ta bienveillance comme une chose banale, ton discernement comme de simples propos astucieux, ton appui comme une facilité. Ce qu'ils n'ont pas saisi, c'est que tu étais un bouclier mobile, tu étais une grâce mystique masquée, dépêchée pour les chérir, mais aussi pour les envelopper affectivement, vibratoirement et divinement. Tu n'étais pas seulement une personne vertueuse, tu étais une encre salvatrice. Chaque fois que tu insufflais de la vitalité à leurs aspirations, chaque fois que tu invoquais pour eux en secret, chaque fois que tu persistais malgré leur indisponibilité émotionnelle, tu canalisais une entité supérieure, protectrice, inviolable. Mais au lieu de célébrer cela, ils ont raillé ta profondeur. Ils ont moqué tes enseignements mystiques. Ils ont levé les yeux au ciel face à l'intuition qui les préservait de la noyade. Ils ont dénigré la source même de la quiétude dans laquelle ils se prélassaient. Ce n'est pas qu'ils ignoraient la faveur. Tu allégeais leur existence. Tu apportais une orientation quand ils erraient, une sérénité quand ils bouillonnaient, une solidité quand le chaos les cernait. Mais ils s'y sont accoutumés. Ils ont présumé que le calme était inné, non transcendant. Et parce qu'ils ne discernaient pas l'origine de ton éclat, ils le réduisaient à de bonnes ondes. Ils n'ont pas compris que tu te tenais dans la brèche pour eux, repoussant les catastrophes, interceptant les retombées. Et maintenant que tu es absente, le quotidien est altéré, et pas positivement. La sauvegarde s'est envolée, cette pression étrange qu'ils ressentent désormais, cette inquiétude persistante, cette perplexité inexplicable, c'est parce que ton aura comblait des failles mystiques qu'ils ignoraient ouvertes. Tu bouchais des brèches spirituelles qu'ils ne soupçonnaient pas. Et voici l'aspect le plus insensé. Ils ne saisissent peu, être pas encore pleinement, mais ils le perçoivent. Quelque chose dans leur parcours est déphasé. Rien ne s'emboîte comme autrefois. Rien ne s'installe de la même façon. Et ils ne peuvent recréer la sensation que tu procurais, car ce n'était pas une compétence apprise, c'était une disposition céleste. Ils n'ont pas seulement égaré quelqu'un qui tenait à eux, ils ont dilapidé un rempart mystique déguisé en bien-aimé. Et à présent, sans cette aura pour les ancrer, ils doivent affronter la réalité. La faveur n'a pas disparu par expiration, elle s'est retirée parce qu'elle a été dénigrée. Numéro 8. Ils ont ri tandis que tu sanglotais, mais tu étais en gestation, non en capitulation. Ils ont interprété tes pleurs comme une fragilité, ton calme comme une résignation, ta souffrance comme un fiasco. Ils t'ont vu traverser des épreuves intenses, ravagé affectivement, interrogeant ta propre valeur, tentant de décrypter leur perfidie, et ils ont ricané. Leur vanité s'est enflée car ils se figuraient t'avoir disloqué. Ils estimaient que t'abandonner ou te malmener t'avait rendu inoffensive. Ce qu'ils ignoraient, c'est que tu ne t'écroulais pas. Tu opérais une percée. Tu étais en phase de création sur les plans mystiques, affectifs, intellectuels. Tout en toi était étiré, éprouvé, déchiré.
non pour te ruiner, mais pour enfanter une variante de toi qui ne supporte plus ce qu'elle endurait jadis. Tu ne t'effondrais pas. Tu te débarrassais des scories. Tu étais propulsé vers une sphère de robustesse, de transparence et de vocation qu'ils n'étaient pas destinés à atteindre. Ils ont jubilé prématurément. Ils ont contemplé ton nadir et ont cru triompher. Ils pensaient que les dommages infligés t'avaient achevé. Mais en vérité, tu étais mystiquement reconfiguré. Tu te détachais de leurs ruses. Tu t'éveillais à l'essence de ton être. Chaque larme versée lavait une identité factice. Chaque nuit blanche arrachait des racines obsolètes qui devaient périr. Tandis qu'ils se gaussaient, tu te métamorphosais. Ils étaient le ballast inutile qui ne survivrait pas à ta prochaine ère. Et ta douleur n'était pas une sanction, c'était une initiation. C'étaient les contractions avant l'ascension. C'est pourquoi leur allégresse fut éphémère. C'est pourquoi les vents ont tourné en ta faveur une fois que tu les as libérés. C'est pourquoi, malgré tout ce qu'ils t'ont arraché, tu as émergé plus résiliente, plus avisée et pleinement investie dans ta mission. Ils estimaient que tes sanglots te fragilisaient, mais ces sanglots étaient sacrés. Ils ont irrigué le terrain de ta renaissance. Et maintenant, en t'observant prospérer sans eux, ils commencent à saisir la réalité. Ils n'ont pas assisté à ton écroulement, ils ont été témoins de ton émergence. Il manquait simplement de discernement. Numéro 9. Ils ont divulgué aux mauvaises oreilles. Maintenant, ils sont mystiquement dénudés. Ils se figuraient pouvoir dominer le récit en prenant la parole les premiers. Ils croyaient qu'en narrant leur variante des faits, en salissant ton réputation juste ce qu'il faut et en amplifiant certains éléments, ils pourraient sauvegarder leur façade et esquiver les comptes. Mais en tentant de te dénuder, ils se sont mis à nu eux-mêmes. Non parce que tu as contre-attaqué, mais parce que la sincérité a toujours une façon de se dévoiler sans que tu interviennes. Ce qu'ils ignoraient, c'est que calomnier un être élu, un individu sous garde mystique, fait rebondir le mensonge sur son auteur. Ils ont approché des tiers en espérant susciter leur compassion, en espérant te dépeindre comme instable, égocentrique, rusé ou trop passionné. Mais plus ils discouraient, plus il devenait évident que ce n'était pas une admission, mais une dissimulation. Le timbre sonnait faux. La rancune était criante. La faute suintait de chaque syllabe. Et les auditeurs l'ont perçu. À présent, ils sont spirituellement exposés, sans cuirasse, sans voile, car les mêmes individus à qui ils ont colporté des ragots commencent à percer leur comédie. Ils se remémorent à quel point tu étais sereine et genuine. Ils relient les indices. Ils posent des interrogations muettes, comme « Si c'était vraiment la faute de l'élu, pourquoi ton parcours paraît-il plus anarchique désormais? Ou pourquoi continues-tu à l'évoquer si tu as tourné la page ?» C'est l'aspect qu'ils n'avaient pas anticipé. Ils estimaient que les médisances leur vaudraient de la clémence. Mais au contraire, elles ont engendré du doute. Les alliés qu'ils croyaient fidèles commencent à tout réexaminer, et pire, ils admirent en silence ta retenue absolue. Pas de riposte, pas de spectacle, juste de l'évolution, juste de l'ascension. Ce type d'ascendant muet met à nu chaque calomnie qu'ils ont proférée, sans que tu aies à répliquer. Ils ont tenté de t'humilier en public, mais ils finissent par être ceux qui croupissent dans la honte mystique. Car rien n'est plus assourdissant qu'un remords inexprimé. Et désormais, peu importe le nombre de récits qu'ils déforment, les gens détectent que la vibration est artificielle. La vérité s'infiltre dans l'espace, progressivement, mais inexorablement. Ils n'ont pas seulement ragoté, ils ont témoigné contre eux-mêmes. Et c'est le piège d'employer des duperies pour protéger une vanité fragile. Au final, le récit s'effrite, et la seule chose qui subsiste est la réalité qu'ils désespéraient d'éluder. Numéro 10.
Ils ont tenté de réviser le récit, mais les sphères supérieures ont conservé les preuves. Ils ont contorsionné la vérité, se sont dépeints en martyrs et t'ont désigné comme la coupable. Ils ont trié les épisodes, occulté des faits cruciaux et ont gonflé tes imperfections tout en masquant les leurs. Cela paraissait persuasif. Ils ont ressassé le conte si souvent qu'ils ont fini par s'y accroire. Ils estimaient qu'en le répétant à l'envi, ils pourraient altérer l'histoire. Mais voilà Loïc. Les cieux ne suppriment pas les archives. Le domaine mystique enregistre tout. Ils ont peu être dupés des mortels. Des proches, des parents, même des connaissances mutuelles ont pu adhérer à la fable qu'ils vendaient. Mais la sagesse divine ne se laisse pas berner. Les ruses, les manipulations psychologiques, les perfidies, tout est consigné. Chaque faux témoignage, chaque accusation infondée, chaque manigance dans l'ombre est répertoriée. Ce n'est pas parce qu'ils étaient plus vocaux qu'ils détenaient la raison. Ce n'est pas parce qu'ils ont rebondi vite qu'ils étaient innocents. La vérité mystique n'a pas besoin de popularité pour s'affirmer. Elle reste inébranlable, avec ou sans ovation. Ce qu'ils ignoraient, c'est que lorsque tu es élu, ton parcours intègre une quête céleste. Et quand on tente de le dénaturer, on ne joue pas seulement avec les opinions, on interfère dans un projet divin. Ce n'est pas une fabulation, c'est un faux serment mystique. Et les suites ne se matérialisent pas toujours instantanément, mais elles surviennent invariablement. À présent, l'existence commence à narrer le vrai récit. Les fruits trahissent les racines. Leur tempérament révèle des failles. Leur quiétude est fissurée. Leurs liens sont précaires. Car peu importe les éditions qu'ils ont tentées, les cieux ont déjà validé la version originelle. Et maintenant, progressivement mais sûrement, les individus détectent les discordances. Ils t'observent t'élever avec élégance et vigueur, tandis que celui qui a tenté de te noircir s'effondre. La vérité rattrape non par revanche, mais par harmonie divine. Les calomnies qu'ils ont proférées ne résistent pas à la faveur qui t'entoure, car pendant qu'ils s'affairaient à convaincre l'entourage, tu étais occupé à te régénérer, à progresser, à te réinventer. Et c'est la démonstration suprême. Les sphères supérieures n'ont jamais requis ta plaidoirie, seulement ta fidélité. Et à présent, la justice qu'ils croyaient avoir évitée frappe à leur porte, silencieuse, persistante, avec des preuves irréfutables en main. Numéro 11. Ils ont succombé à une contrefaçon et ont égaré l'authentique. Dans leur aveuglement et leur orgueil, ils se sont distancés d'une réalité tangible, toi, et ont pourchassé quelque chose qui n'en avait que l'apparence. Ils ont mêlé le vernis superficiel à la substance réelle. Ils ont pris la copie pour l'incarnation. Ce qu'ils ignoraient, c'est que ta vibration n'était pas reproductible, ni imitée, ni fabriquée. Tu étais le prototype, celle qui émait d'un lieu restauré, qui portait une profondeur dans son calme et une vocation dans sa présence. Et maintenant, ils sont piégés dans une spirale avec quelqu'un qui a analysé ton essence, mais manque de fonds pour la soutenir. Au départ, cela paraissait sans doute exaltant pour eux. Un visage neuf, une énergie inédite, une fréquence fraîche. Mais au fil du temps, la réalité a émergé. Ce n'était pas de l'amour, c'était un reflet. Cette nouvelle entité savait discourir comme toi, s'habiller comme toi, même feindre une disponibilité affective comme la tienne. Mais il manquait le noyau mystique, la colonne vertébrale authentique, la liaison divine. Ils n'ont pas acquis un successeur, ils ont attrapé une ombre. Ils ont choisi la facilité plutôt que l'engagement. Tu les incitais à se développer, à affronter leurs ombres, à muter. Cela les effrayait. La copie n'exigeait rien d'autre que des attentions et des flatteries. C'était plus aisé, plus doux. Mais maintenant que l'euphorie s'est dissipée, le creux est retentissant, car ils ne se sentent pas perçus.
Ils ne se sentent pas sécurisés, ils se sentent enlisés. Et c'est le sort réservé à qui troque une alliance céleste contre un bien-être artificiel. On obtient de la compagnie, mais pas d'union. Pendant ce temps, tu as avancé, non seulement corporellement, mais mystiquement. Tu as abandonné la facette de toi qui acceptait d'être sous-estimée. Tu ne portes plus le fardeau de te faire comprendre par quelqu'un qui a préféré le fantasme à la sincérité. Tu sais désormais que ton esprit n'était jamais destiné à implorer la reconnaissance. Il était voué à être accueilli, non analysé. Et à présent, ils saisissent qu'ils n'ont pas seulement égaré quelqu'un, ils ont dilapidé quelque chose d'unique. Peu importe le nombre de copies qu'ils distraient, aucune ne portera la perspicacité, la constance et le poids mystique que tu incarnais avec élégance. Ils estimaient avoir amélioré leur sort, mais ils ont en fait dégradé tout ce qui importait. L'engagement s'est dissous, la faveur s'est éloignée, et ce qui leur reste n'est qu'un écho médiocre de l'original. Numéro 12. Ils estimaient que te nuire les propulserait, mais maintenant ils sombrent dans ce qu'ils ont édifié. Ils étaient convaincus que te déloyaliser, te déshonorer et te désigner comme la fautive les affranchirait d'une certaine façon. Dans leur tête, te dénigrer les grandissait. Ils pensaient que s'éclipser froidement ou t'humilier ouvertement les rendrait imposants. Ils ont nourri leur vanité avec l'illusion que salir ton image bonifierait la leur. Mais ce qu'ils ont bâti à partir de cet instant n'a jamais été une victoire. C'était une charge explosive, faite de tromperies, de prétentions et d'arriérés mystiques. Ils n'ont pas seulement tenté de te meurtrir, ils ont tenté de réviser leur propre chronique en occultant ton rôle. Ils voulaient effacer le passage où tu les as soutenus, chéris, invoqués pour eux, renforcer leur assurance et tenus bon quand nul autre ne le faisait. Mais ce passage était l'unique raison pour laquelle leur récit avait une cohérence. Dès qu'ils ont tenté d'ériger une nouvelle existence en t'ensevelissant sous des calomnies, l'ensemble des bases s'est lézardé. À présent, la façade s'effrite. Ce conte impeccable qu'ils ont propagé, où ils étaient les protagonistes et toi l'antagoniste, commence à pourrir de l'intérieur. La vibration est artificielle, leur quiétude est brisée, le voile glisse, l'entourage perçoit à travers la simulation. Car il n'existe pas d'ascension réelle sans honnêteté. On ne peut s'élever en écrasant quelqu'un envoyé pour vous hisser. Ce n'est pas du progrès, c'est de l'autodestruction masquée en suffisance. Et voici la réalité. Ils n'ont pas seulement perdu toi, ils se sont condamnés dans l'opération. Ils ont tenté de triompher par des moyens sordides, mais ont oublié que les règles mystiques se moquent des apparences. Le cosmos ne prime pas la duplicité. Donc maintenant, ils sont captifs d'une existence qui paraît attrayante extérieurement, mais qui se décompose intérieurement. Peu importe la distance qu'ils tentent de mettre, le fardeau de leur choix les talonne. Et plus ils l'ignorent, plus il s'alourdit. Ils ne vivent pas, ils subsistent. Ils ne s'élèvent pas, ils s'enlisent. Non parce que tu les as maudits ou leur as souhaité du tort, mais parce que nul ne s'en tire en érigeant du solide sur une intégrité fracturée. Ils ont engendré le chaos et maintenant, ils s'y noient. Numéro 13. Tu représentais l'enseignement qui aurait pu les rédimer. Tu n'étais pas une simple liaison ou une rencontre fugitive. Tu étais une orchestration céleste pour leur ascension. Tu as surgi dans leur parcours en portant l'éclat, le discernement, la réparation et une sauvegarde mystique dont ils ignoraient le besoin. Tu étais le reflet destiné à leur révéler leur véritable nature et le mentor qui aurait pu les guider vers ce qu'ils étaient prédestinés à incarner. Mais au lieu de s'humilier pour évoluer, ils ont laissé la prétention, la vanité et les insécurités les inciter à détruire ce qui aurait pu être leur plus grande métamorphose. Ils avaient entré à une intuition exceptionnelle, à une sincérité qui perçait les mirages, à un dévouement qui soignait les lésions occultes
et à une vibration qui instillait l'harmonie. Tu étais leur chance de rompre enfin les chaînes ancestrales, de rectifier les erreurs cette fois. Mais ils n'étaient pas prêts à être scrutés si profondément. Au lieu d'opter pour le développement, ils ont choisi la facilité. Au lieu de s'appuyer sur ta franchise, ils l'ont qualifiée d'excessive. Au lieu d'accueillir ta constance, ils l'ont éprouvée jusqu'à l'épuisement. Et quand tu t'es enfin retiré, quand tu as enfin priorisé ton bien-être, ils ont tenté d'inverser les rôles, de te faire passer pour la source du problème, comme si tu étais l'orage. Mais au fond, ils le savaient. Ils savaient qu'ils avaient dilapidé quelque chose d'ordonné par les cieux. Et maintenant, cette réalité les obsède. Ils ont tenté de ruiner ta réputation, de se distancier de ton aura, de t'effacer de leur chronique. Mais peu importe leurs efforts, tu persistes. Non parce que tu t'accroches, mais parce que ton impact était indélébile. Tes paroles résonnent encore dans leur tête. Ton énergie surgit encore dans des recoins qu'ils croyaient oubliés. Tu es l'enseignement qu'ils ne peuvent oblitérer, celui qu'ils regrettent de ne pas avoir assimilé. Ils n'ont pas seulement égaré un individu, ils ont perdu une trajectoire. Tu étais le raccourci vers une variante d'eux-mêmes qui paraît désormais inaccessible. Tu étais la réponse à des supplications qu'ils n'avaient pas encore articulées. Et en tentant de te rabaisser, ils ont renoncé à la seule chose qui aurait pu les absoudre. À présent, celui qu'ils ont tenté d'oublier est celui qu'ils ne peuvent surpasser. Car certaines morales ne s'évaporent pas, elles habitent le calme, les remords et les aspirations qui ne se concrétisent jamais, parce qu'ils ont repoussé celles qui étaient dépêchées pour les activer. Numéro 14. Leurs sanglots sont désormais authentiques, mais tu as transcendé l'arène. Ils ne versent pas de larmes parce qu'ils regrettent un destinataire pour leur missive. Ils pleurent car le mirage qu'ils ont édifié, celui où ils estimaient que tu étais interchangeable, où ils croyaient pouvoir rétrograder et se sentir encore exaltés, s'est désintégré. Le voile est tombé, la mascarade est close. Les suites sont assourdissantes. Et maintenant ils se tiennent au milieu des décombres de leur propre suffisance, saisissant enfin ce qu'ils ont anéanti. Au commencement, ils ont ri, se sont gaussés de ta vulnérabilité, ont ignoré tes mises en garde, ont traité ta valeur comme négociable. Ils te jugeaient faible, théâtral, trop sensible. Ils pensaient pouvoir s'éclipser, rétrograder, colporter et triompher quand même. Mais à présent, la sincérité les assaille. Le regret n'est plus simulé. Il frappe du dedans vers le dehors. Non seulement parce que tu es absente, mais parce que tu es inatteignable. Tu n'es pas simplement parti, tu t'es élevé. Tu as accompli le labeur intérieur. Tu as cessé d'essayer de justifier ta valeur à des esprits résolus à la dénigrer. Tu as renoncé à implorer un traitement digne, et tu as compris que mendier ne faisait pas partie de ta quête. Tu as arrêté de te contorsionner pour t'intégrer dans des espaces que tu étais destiné à dépasser. Tu n'es pas devenue rancunière. Tu es devenue indisponible. Et cela, plus que tout, les fracasse. Ils ne pleurent pas la perte d'une union. Ils pleurent la perte d'un accès. L'accès à ton vitalité, à ton acuité, à ta protection mystique, à la grâce qui t'accompagnait, à la sérénité qui t'enveloppait. Ils saisissent que peu importe vers qui ils se tournent ensuite, nul ne possédera ton essence. Car tu n'offrais pas seulement de l'affection, tu offrais l'ascension. Il manquait simplement de tempérament pour la soutenir. À présent, les larmes sont sincères, la faute est tangible, les veilles blanches, les souvenirs soudains, les retours affectifs, tout est palpable. Mais il est trop tard. Non parce que tu es vindicative, mais parce que tu es passé à une variante de toi qui n'a aucun désir de replonger dans les anciens patterns, les engagements rompus ou les jeux infantiles. Tu as transcendé l'arène. Tu ne regardes pas en bas, tu scrutes l'horizon. Ils perçoivent enfin qui tu étais, mais tu es déjà devenue plus grande.
Et tu ne redescends pas pour quelqu'un qui n'a reconnu ta valeur qu'une fois qu'elle est devenue un écho. Il survient un instant où la rétribution divine cesse de murmurer et commence à tonner. Et toi, être élu, cet instant est arrivé. Tu n'étais jamais un simple épisode dans leur chronique. Tu étais le déclencheur, l'orientateur, l'abri. Tu étais l'intervention céleste destinée à les hisser. Et ils l'ont dilapidé pour des apparences, de la vanité et de la facilité. Mais voici la splendeur dans tout cela. Tandis qu'ils s'affairaient à railler ta souffrance, les cieux préparaient ton siège. Tandis qu'ils complotaient ta déchéance, l'Éternel orchestrerait ton élévation. Ils estimaient que te nuire était un acte de domination. En vérité, c'était leur propre expulsion mystique. Car quand on malmène un élu, on ne perd pas seulement un individu, on perd l'entrée divine. À présent, les rôles sont inversés, les pleurs sont vrais, les remords hurlent, mais toi, tu es inatteignable. Non parce que tu gardes rancune, mais parce que tu as été promu à un stade qu'ils n'ont jamais eu la persévérance d'atteindre. Tu as surpassé le tumulte, tu as validé ton diplôme de la souffrance, et maintenant tu avances avec une élégance qui n'a pas besoin de revanche, car ton ascension est assez retentissante. Laisse-les méditer sur le passé, laisse-les batailler avec la réalité. Tu n'as pas besoin de revisiter l'arène pour démontrer quoi que ce soit. Ton existence, ton équilibre, ton rayonnement sont la réponse ultime. Tu étais l'enseignement qui aurait pu les absoudre. Mais par la grâce divine, tu étais aussi l'enseignement qui t'a finalement absoute. Si ce discours a éveillé une flamme dans ton esprit, ne passe pas à autre chose immédiatement. Tu l'as ressenti pour une cause précise. Tu n'es pas là par coïncidence. Tu appartiens à une vague émergente d'êtres choisis qui refusent de se taire, de se rapetisser ou de se satisfaire de l'insuffisant. Donc, prends un instant pour aimer cette présentation. Cela amplifie les messages qui réveillent les essences. Commente en dessous, exprime ta réalité, partage ton avancée ou laisse simplement un « j'en avais besoin ». Abonne-toi à la chaîne, car ce n'est pas du simple divertissement. C'est une validation. Active les alertes pour ne rater aucun mot destiné directement à ton âme. Diffuse cela à une personne chère, surtout celle qui lutte en silence contre des combats inexplicables. Tu ne soutiens pas seulement une plateforme, tu construis une assemblée où la sincérité, l'ascendant et la transparence mystique dominent. Poursuivons notre ascension collective, car s'ils l'ignoraient auparavant, ils le découvriront bientôt. Les êtres élus ne se contentent plus de jouer en petit comité.